J'ai reçu Instinct, le manga d'Inoxtag, et aujourd'hui on va réagir aux illustrations de ce manga. Alors vous inquiétez pas, il y aura aucun spoil dans cette vidéo, donc vous pouvez la regarder tranquillement. On est vraiment là pour s'attarder un petit peu sur les illustrations, voir le travail qui a été fait là-dedans. Pour faire cette vidéo, j'ai déjà absolument lu toute l'histoire, donc je trouve que c'est un bon manga. Franchement, je pense qu'il faut le préciser. Et en tant que dessinateur, illustrateur, eh bien, il y a plein de choses qui sont très inspirantes. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que je suis en école de design en dernière année, sauf que à côté de ça, je dessine, je fais du freelance en illustration. Je dessine depuis que je suis tout petit, donc c'est ma plus grande passion. Et une fois que j'aurai mon diplôme, je me concentrerai à 100% là-dedans. Donc, je me suis dit que ça allait être sympa de vous faire une petite vidéo comme ça où je réagis aux illustrations de ce manga. Et donc, la première chose qu'on peut voir déjà, c'est la couverture. Franchement, magnifique, très coloré. Alors, pour ceux qui savent pas, les mangas, bon, premièrement, le sens de lecture est différent d'une bande dessinée. Là, la couverture est à droite et on lit justement de droite vers la gauche, comme je vous avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos. Et immédiatement, ce qu'on peut voir, c'est le nom des personnes qui ont créé le manga. Parce que oui, comme l'a dit Inox, c'est important de le préciser quand même, mais un manga, ça se fait pas tout seul, ou enfin... Tu peux faire un manga tout seul, mais extrêmement compliqué. Donc c'est pour ça que Inox a été accompagné, surtout que Inox ne dessine pas, donc forcément il avait besoin d'un dessinateur, il avait besoin de personnes qui coécrivent avec lui. Et donc dès le début, on voit justement le nom de ces personnes, donc Inoxtag qui a justement réalisé l'histoire et dirigé globalement le projet. Mais on a aussi Charles Compin. Alors Charles Compin, justement, c'est la personne qui, je pense, va le plus nous intéresser dans cette vidéo. Ce qui nous intéresse, c'est les dessins. Et Charles Compin, c'est lui qui a fait tous les dessins, tout simplement. Donc c'est trop bien. Et Basile Mono, qui, comme vous pouvez le voir juste ici, est co-scénariste. On a même Tony Valente qui a travaillé dessus, mangaka français, qui a notamment fait Radiant. Je crois que c'est un des mangas français les plus connus, à mon avis. Là, regardez, juste sur les premières pages, on vous met aussi le sens de lecture parce que en France, peut-être que tout le monde ne lit pas de manga, tout le monde ne connaît pas le sens de lecture des mangas. Donc voilà, là on t'explique que effectivement on lit de droite à gauche et de haut en bas. C'est exactement l'inverse d'une bande dessinée. Donc je trouve ça bien de le rappeler dès le départ, je trouve ça très bien. Et si on retourne sur la liste des personnes qui ont travaillé dessus, vous voyez Tony Valente, Dylan Levionnois, Mathieu Coquelard, Laetitia Lehmann, le studio Nub, Christian Toanen, Nicolas Zavik. Ah, et c'est vrai que j'avais pas vu, il y a Charlie Prado qui a fait la couverture. Ça c'est intéressant parce qu'on va aussi pouvoir analyser cette couverture qui, regardez, est magnifique. Quand on l'incline, on a aussi cet effet de brillance qui apparaît sur le logo, qui apparaît aussi sur le personnage principal. Et si on retourne le livre, on voit qu'en fait cette couverture fait vraiment tout le tour du livre. Déjà d'un point de vue de la composition, franchement c'est chouette. On a un personnage qui est bien mis en avant et la silhouette du personnage ressort. Ça c'est aussi quelque chose que je dis beaucoup dans mes vidéos. Et comment on fait ressortir une silhouette? Généralement c'est via le contraste. Si tu mets une silhouette très sombre sur un fond qui est aussi très sombre, ça va pas bien ressortir. Là justement on a une silhouette qui est assez sombre et le fond, vous voyez, il est assez clair avec la perspective atmosphérique. Donc en gros, plus on s'éloigne de la caméra, plus c'est clair et flouté. Donc voilà, on a ce petit effet là qui est très sympathique. Là, instantanément, la première chose qui me frappe, c'est la complémentaire orange-bleu. Pour ceux qui connaissent pas les complémentaires, en fait, c'est simple, vous avez une roue chromatique. Sur cette roue chromatique, vous avez des couleurs qui représentent en fait toutes les teintes du cercle chromatique, tout simplement. Et quand vous allez chercher vos couleurs pour faire vos illustrations, eh bien, il peut être intéressant d'avoir des complémentaires en termes de couleurs. Vous avez des complémentaires directs, des triades, bref, il y a plein de types de complémentaires qui existent. Et là, en l'occurrence, vous voyez que le orange et le bleu, ils sont opposés sur la roue chromatique. Ça signifie tout simplement que c'est une complémentaire directe. Et là, c'est ce qui est utilisé. On a directement le contraste entre le orange et le bleu, avec évidemment beaucoup d'autres nuances. C'est pas quelque chose de binaire. Il peut avoir des nuances en plus. On a quand même un petit peu de rouge, du violet. Là, on a du orange, mais qui tire vers le jaune ici. Donc voilà, c'est pas quelque chose de linéaire, de figé. Mais en tout cas, très belle couverture. Franchement, j'aime beaucoup. D'ailleurs, ici, sur le début du livre, on a une illustration de Charles Compin. Et c'est justement grâce à cette illustration qu'ils se sont rencontrés. Franchement, quelle histoire! Quelle histoire, c'est vrai, Charles, on sent qu'il a une réelle passion, on sent qu'il voulait tout faire pour vivre du dessin. Et il est allé jusqu'au bout, il a fait l'illustration, il s'est déplacé pour aller voir Inox, pour lui offrir le dessin qui au final a abouti à cette collab. Je suis trop content pour lui, honnêtement. Quand je vois des artistes comme ça réussir, ouais, ça me fait chaud au cœur. Je me dis qu'un jour, j'aimerais avoir des projets aussi ambitieux que celui-là. Ça y est, on va se plonger un petit peu dans le livre. C'est pas du tout un manga sur l'Everest, non, là, c'est vraiment une histoire à part entière. Et en vrai, je trouve que c'est un bon choix. Regardez ces petits décors là. Franchement, les décors comme ça, magnifique. Là, il y a des choses qui sont vraiment beaucoup utilisées dans les mangas, c'est les trames, c'est les tout petits points que vous voyez ici. Quand c'est fait en traditionnel, généralement, en fait, vous avez des sortes de feuilles
avec des petits points comme ça, et vous allez découper des formes pour pouvoir justement les mettre sur la planche. Donc c'est un procédé qui est quand même un petit peu galère en traditionnel. Après maintenant, tu peux aussi le faire en digital, il y a des brushes qui sont faites exprès pour ça, et on a vraiment des dessins qui sont hyper chouettes. Là je vous montre quelques petites planches rapidement, mais sans le contexte, ça vous spoil rien du tout en fait, parce que tu sais pas quel personnage fait quoi dans l'histoire. Je suis particulièrement admiratif aussi de ce travail d'explosion. Les effets, on a vraiment cette sensation de vitesse. Ça, c'est ce que je vous disais aussi. Ne pas hésiter à faire des cases dynamiques. Vous voyez, c'est pas juste des carrés qui s'enchaînent et voilà, non, on a des cases en diagonale, séparées par d'autres cases, du texte, des effets visuels, des explosions, beaucoup de choses très dynamiques, et ça, c'est ce qu'on recherche. Honnêtement, moi, j'ai pas vu le temps passer quand j'ai lu ce manga. Je lisais comme ça, c'est dynamique, t'es pris dans le flow, vraiment bonne expérience. Il a sorti aussi un trailer qu'il avait mis dans sa vidéo YouTube. Il faudrait que je retourne voir ce trailer après avoir lu le manga, parce que du coup, maintenant, je connais les personnages, donc ça va peut-être me faire un petit truc de les revoir en animation. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est utilisé, par exemple, vous voyez, quand il y a des personnages de près, avec un ton peut-être plus sérieux, là, on va avoir un dessin très détaillé. Et par contre, quand on a une situation beaucoup plus légère, là, volontairement, le personnage est beaucoup plus simplifié. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve typiquement dans les mangas. L'exemple le plus flagrant que j'ai actuellement, c'est Saitama dans One Punch Man. Quand il va balancer des énormes coups de poing, on le voit hyper sérieux, avec des dessins hyper détaillés. Et quand il est en mode blague ou en mode rien à faire, là, il a une tête vraiment à mourir de rire. Et là, c'est un peu les mêmes principes. Et aussi, il y a eu une chose que j'ai beaucoup aimé dans le manga, c'est que vous voyez, il y a un petit carnet de notes. Et bien parfois, on va voir justement ce carnet dans certaines pages. Et j'aime beaucoup parce que c'est aussi un autre moyen d'apporter des informations au lecteur. Pas juste avec les bulles de discussion, qui sont importantes, mais aussi justement via des annotations. Ça fait que la personne peut se plonger quelque part un peu dans l'intimité du personnage, voir ce qu'il écrit et qu'il ne dit pas forcément pendant les actions. Donc j'ai beaucoup aimé ce truc là. Regarde, on a encore des plans très détaillés là, avec les balles, etc. Non, franchement, Charles Compin, il a fait vraiment du très bon travail côté dessin. Si vraiment je vais chercher dans les détails, pour moi le seul truc qui pourrait être amélioré pour un prochain tome par exemple, ça serait juste une régularité entre les planches. La plupart des planches sont vraiment hyper bien. Il y a juste eu quelques planches où je me suis dit, ah, peut-être qu'il a manqué un petit peu de temps, et franchement dans le flow de la lecture ça se ressent pas trop. C'est vraiment parce que je suis allé chercher les détails, donc non, franchement c'est propre. Sachant que je trouve ça fort parce qu'il a commencé le dessin je crois vers 22 ans, il me semble qu'il avait dit ça dans la vidéo, sachant que 22 ans c'est mon âge actuel. Il a persévéré de fou, pendant des années il a dessiné, et là il a réussi son rêve. Je trouve ça dingue, et ça montre aussi une chose qui est très importante de souligner pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le dessin. C'est pas parce que vous n'avez pas dessiné depuis tout petit que vous ne pouvez pas faire carrière dans le dessin. La reconversion professionnelle existe. T'as des personnes qui se lancent très tard dans le dessin et qui, au bout de quelques années, parce que justement ils ont énormément travaillé, sont devenus des monstres tout simplement. T'as beaucoup de gens comme ça qui travaillent dans des gros studios aujourd'hui, et là c'est un peu ça, tu vois, il dessine pas depuis qu'il est tout petit comme un fou, même s'il avait dit que bon, il avait déjà un petit peu dessiné avant, mais je pense comme un petit peu tout le monde quand on est enfant. Et voilà, moi j'ai un petit peu un chemin différent. C'est vrai que je dessine depuis que je suis petit, mais ça fait que quelques années où vraiment je commence à me mettre à fond. Le problème c'est que, comme je vous ai dit, je suis encore en études, et là actuellement je cumule énormément de choses en même temps. J'ai l'alternance déjà, ça veut dire que je fais 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours. En plus de ça, je fais de l'illustration en freelance à côté sur mon temps libre, et en plus de ça, je vous fais du contenu pour les réseaux sociaux avec 3 lives par semaine sur Twitch. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas, on dessine chaque semaine. Ensuite, une vidéo YouTube tous les dimanches. Ça fait vraiment beaucoup, mais je suis convaincu que c'est en me donnant à fond que je vais y arriver aussi, et c'est aussi ce que nous montre Charles Compin, c'est qu'il s'est donné à fond, il s'est donné les moyens de réaliser son rêve, et il a réussi. Donc moi, je valide cette démarche. Allez, je continue un petit peu pour voir s'il y a d'autres choses intéressantes à vous montrer. Là, on a un petit changement de couleur dans une action, quelque chose de très intéressant, des swaps de couleurs comme ça. Ici, on a un personnage qui est vraiment classe. Je crois qu'on l'a vu dans la bande-annonce. Franchement, très cool le Chara design où il y a juste les yeux blancs qui ressortent. J'aime vraiment beaucoup. Donc ouais, j'essaie de faire comme je peux pour pas vous spoiler, vous en montrer le moins possible, mais quand même teaser un petit peu et vous montrer vraiment les choses qui pourraient être intéressantes. Est-ce que je vous montre l'illustration de Tony Valente? Enfin, c'est pas du spoil, ça spoil rien à l'histoire. En fait, c'est, je pense, un fan art que Tony Valente a fait en représentant le personnage principal. Regardez ça, il est magnifique. Je crois que Charles Compin, il admirait beaucoup le travail de Tony Valente, et le fait d'avoir pu bosser avec lui sur ce projet, quel accomplissement. Donc non, franchement, pour moi, c'est presque une success story, tu vois. Il y a Inox qui rentre de l'Everest, ça fait plus d'1 an qu'ils sont sur ce projet avant même de commencer l'Everest, et là, il y a ça qui aboutit, et en plus de ça, j'ai vu tous les médias qui repartagent. D'après ce qu'ils disent, c'est genre le meilleur démarrage français pour un manga, c'est colossal. Sachant que, d'après ce qu'ils ont dit, il allait peut-être avoir un tome 2. J'ai hâte de voir. Là,
on a une très belle page. Là encore, on retrouve les trames que je vous disais tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, en fait, dans le coin inférieur gauche, on a peu de trames et plus on monte en haut à droite, plus les trames sont denses et donc on a une espèce de dégradé. Ça rend très bien. Par contre, les coups de brush à l'encre, oh, qu'est-ce que j'adore. Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous parler d'un truc. Tablette lumineuse. Ça, c'est trop important. Faut que je vous en ramène une. Attendez, bougez pas. Voilà, elle est ici. Ça, c'est une tablette lumineuse et donc en fait, l'utilité, elle est simple. Le mangaka, quand il fait un dessin en traditionnel, il va prendre une feuille, il va dessiner dessus le croquis, d'accord? Sauf que quand tu passes à l'encre, si jamais tu te foires sur l'ancrage, ça veut dire que, bon, bah, t'as aussi un peu gâché ton croquis. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent une petite tablette, en fait, tu poses ta feuille dessus. Quand t'appuies là, ça émet de la lumière et ça fait que tu vas pouvoir, en fait, décalquer par-dessus ton propre dessin. Donc, sur la feuille d'en dessous, t'as ton croquis, tu rajoutes une feuille par-dessus et sur cette nouvelle feuille, c'est là où tu fais ton ancrage. Comme ça, au moins, même si tu te foires sur l'ancrage, eh bien, tu peux recommencer à l'infini parce que ton croquis, bah, il a pas bougé. Je crois que j'avais vu un des posts de Charles où il montrait un petit truc comme ça. Donc, écoutez, très belle découverte. Je suis très content d'avoir fait cette petite vidéo avec vous. Je voulais vraiment qu'on parle de ce manga qui pour moi est très bon. Franchement, de très grands noms qui ont travaillé sur ce projet. Même la personne qui a fait le logo, incroyable, c'est Dylan Le Vionnois. Donc voilà, je voulais faire cette mini review avec vous. J'espère que les vidéos comme ça vous plaisent. Si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres choses qui arrivent dans le futur, n'hésitez pas. Il y a la vidéo sur Arcane qui arrive très bientôt. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont autant que celle-ci, voire plus. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À plus.